Eh bien, l'invité du magazine d'information de ce dimanche, les invités plutôt, Madame Tosia Diovi, elle est secrétaire administrative de l'USPAT. Quand je dis USPAT, entendez, il y a les syndicats professionnels des artisans du Togo. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Zamblé Kofi, il est secrétaire général du SINAPAT. Oui, bonjour. Bonjour, madame. monsieur. Bonjour, madame. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Eh bien, commençons avec vous, madame. Union des syndicats, Pourquoi une union des syndicats si déjà le syndicat constitue lui-même une union d'un corps de métier, des acteurs plutôt d'un corps de métier? Merci, madame, pour cette question. À présent, nous voyons que nous, en tant que les syndicalistes, un seul syndicat de base n'aura pas trop de force et aller trop loin, et y compris sa visibilité et autres. Donc nous avons pensé à une union quand ce qui concerne l'arrivée de la chambre de métier, puisque nos confrères de la chambre de métier avaient compris, c'est-à-dire les normes, c'est-à-dire les tests qui régissent la chambre, je dirais autrement. Et pourquoi pas ne pas dire qu'ils s'en prennent à nous, les syndicalistes. Donc sur le terrain, il n'y a que des mécontentements et autres là. Donc c'est sur ce, nous, les syndiqués aussi, avaient pensé rapidement de faire cette fêtière qui, plus on est ensemble, plus on est fort. Alors justement, je vous prends au mot. Ça veut dire que quand vous êtes syndicaliste, vous ne faites plus partie de la chambre de métier et vice-versa. Comment ça se passe? Nous sommes tous des artisans. Étant syndiqués ou pas, nous sommes tous des artisans. Où nous sommes les membres de la chambre également. Moi, en tant qu'ici, je suis délégué de la chambre de métier. Et ainsi que l'SG Zonglebe également, qui est délégué également. Alors pourquoi cette rivalité dont vous faites cas tout à l'heure? Oui, c'est pourquoi je parle de la méconnaissance des tests, des normes qui nous régissent, c'est ça qui fait défaut. Sinon, au fait, ils ne sont pas là pour s'en prendre à nous. Par contre, ils sont là en tant que nos parapluies, en tant que l'État, puisque c'est l'État qui les... C'est peut-être une manière pour eux de supprimer oui, les syndicats. Oui, vers la sous-région même, là, vraiment, je parle de l'intérieur de notre, c'est-à-dire Savane, Koza, etc. Vraiment, nos syndicalistes, quand tu parles de syndicat, là, il dit que le syndicat n'existe plus. Même à Palimé ici, à Tapamé ici. Donc, ça, c'est à travers de ce qu'ils rencontrent sur le terrain, et chaque fois, ils nous font appel qui me fait dire ça. D'accord, nous allons peut-être revenir sur cette question avec le temps par rapport à vos différents développements. Alors, monsieur Zamblé, vous dites l'union des syndicats professionnels des artisans du Togo. Est-ce que vous pouvez nous raconter la petite histoire de cette union-là, d'où elle est née? Est-ce que c'était au cours d'une pause café, au cours d'une causerie devant un pot, que l'idée vous est venue, il faut mettre sur place quelque chose qui réunit tous ces syndicats-là? Ok, merci madame. Vraiment, l'USPAT, je peux dire qu'en 2012, l'idée est venue de créer l'USPAT par Saint-Ato, l'ancien président de Saint-Ato, au nom de M. Aboya, ce qui a été fait. En 2014, on a eu Assemblée générale qui a encore regroupé, élargi les artisans. Parce qu'à un moment donné, on nous disait que les artisans ne sont pas des travailleurs. Donc ça a créé beaucoup de frustration. Donc ça fait que nous avons demandé à ce qu'on s'unisse pour pouvoir combattre ça. Parce que nous sommes minimisés par nos camarades de la chambre de métier. La chambre est une institution étatique qui rassemble tous les artisans. Donc tous les artisans doivent être inscrits à la chambre. Mais par la méconnaissance. Que vous soyez membre d'un syndicat ou pas, nous devons nous organiser dans des organisations syndicales ou bien professionnelles pour défendre les causes de nos services.
la Chambre est une institution que tous les artisans sont obligés de s'inscrire. Or, la Chambre seule ne peut pas pouvoir aux besoins des travailleurs ou bien des artisans. Donc, il faudrait que vous vous organisez aussi dans les corps, dans les spécialités pour pouvoir défendre parler de vos problèmes. Bon, ce que les gens ne comprenaient pas, ils ont obligé à un moment donné tous les artisans qu'il ne doit pas avoir du syndicat, que le syndicat est fini, tout ça là. Bon, nous avons rapproché aussi les juristes en la matière. Le Togo a signé des conventions en la matière. Donc nous savons que nous travaillons, nous vivons de nos travail. Donc nous pouvons être constitués en syndicat. Donc c'est ça qui nous a regroupés, que l'idée est venue de se regrouper pour pouvoir défendre. Et chose faite, au jour d'aujourd'hui, nous sommes maintenant unis avec les chambres de métier. Ces querelles, ces rages de guerre ont été enterrées. Je veux dire qu'à moins de mars, la rage de guerre est enterrée, vous confirmez? Oui, je confirme. Je suis délégué présentement à la Chambre de métier. Je suis encore vice-président de l'USPAT. Donc, avant, tu ne peux pas entendre syndicat dans la Chambre de métier. Maintenant, justement, il y a une question qui revient sur le tapis tout le temps, c'est qu'entre-temps, on veut supprimer les examens qu'organisent les syndicats au profit du CFA actuel. Non, les syndicats n'organisent pas les examens, c'est l'évaluation. Les syndicats évaluent les apprenants. L'État n'a pas une institution qui peut vraiment organiser cette évaluation. Voilà, ça de l'évaluation. Donc, il n'y a pas une structure comme ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va passer son examen, vous passez votre examen, à la fin, vous êtes admis, vous allez prendre votre diplôme rapidement. Ce n'est plus comme dans le temps avec le grand sort, quand vous finissez, vous attendez et votre patronne fixe une date avec le syndicat et il y a une grande fête qui se fait, il faut dépenser, autre là. Ça, ce n'est plus tellement d'actualité aujourd'hui. Oui, c'est... Et c'est une robe de faveur. Oui, on peut dire ça, mais c'est vraiment... je ne sais pas comment dire... Même les écoles, les universités, ils font des soutenances à la fin de formation de leurs élèves. Pourquoi on ne peut pas dire que les syndicats ne peuvent pas organiser leur soutenance pour les apprenants? Ça, c'est un lieu où l'apprenant aussi va se présenter au public que vraiment aujourd'hui, il est devenu professionnel ou bien artisan dans la matière. Donc ça, c'est un faux problème qui a été posé, que les gens ne comprenaient pas. Avant de s'inscrire dans un métier, tu dois avoir toutes les informations nécessaires. On ne va pas t'obliger, te forcer, que c'est comme ça que tu vas se faire. Donc tu es déjà informé au premier jour de l'inscription qu'à la fin de formation, on doit organiser ceci, cela. Je ne pense pas que quelqu'un va dire aujourd'hui que bon, on célèbre la victoire ou bien la fin de formation, c'est un péché ou bien tout là. Moi, je ne pense pas que ça doit être comme ça. Eh bien, madame, dites-moi, au début de l'USPAT, vous aviez combien de syndicats et au jour d'aujourd'hui? En 2012, vous aviez eu combien de syndicats et aujourd'hui, en 2022, ça fait 10 ans après. Vous avez combien de... 10 ans là, ça doit se fêter. C'est quand la fête? Moi, je suis intéressée juste par les fêtes. Très bientôt. Très bientôt. Ok, je parie que je serai invitée, non? Oh, pourquoi pas? Maintenant, répondez à ma question de 2000. En 2012, nous avons commencé avec le secrétaire général de Saint-Ato, camarade de Prince Aboudjan, qui avait émis l'idée. Et on était 4 syndicats tout au commencement. En 2013, ça se suivit. Et avec toutes les difficultés possibles qu'il a rencontrées, parce qu'il y a des réunions... Saint-Ato, là, apparemment, c'était le seul syndicat qui avait du poids dans le temps. Oui. Oui. Saint-Ato. C'était le tout premier syndicat des couturiers-couturières. Après, c'est né toutes les bases, les autres bases qui viennent sûrement d'eux. Et il y a Saint-Ato également, il y a Sinakofto, c'est les deux là qui sont des syndicats. Donc en 2013, nous poursuivons notre course toujours on a 6-7 syndicats. Et c'est comme ça, ça a progressé jusqu'en 2014. Donc 2014, on a fait notre AG
où aujourd'hui on regorge plus de vingtaine de syndicats, à savoir il y a des couturières, des tailleurs, il y a des coiffeuses, des esthéticiennes, des perliers, des bijoutiers, des garagistes auto, des peintres, des mécaniciens, il y a les faux-gemets également. Il y a beaucoup de corps de métier qui sont unis dans... Vous n'avez pas les caméramans et autres, il n'y a pas l'association des caméramans, parce que j'ai beaucoup de caméramans ici. On va les envoyer, quoi. Oui, là, avec plaisir. Parce que les syndicats, ils sont trop chauds. Il ne faut pas qu'ils viennent nous déranger ici. Non, au fait, aucune fois un syndiqué était sorti dans la rue pour pouvoir tabasser. Quand les syndicalistes s'énervent, ils sont trop chauds. Non, ça, c'est une manière de parler. Mais entre nous, quand on fait nos mouvements, c'est-à-dire les fêtes là, on nous trouve chaud. Mais par contre, pour dire de faire les désordres, nous sommes tellement disciplinés. Eh bien, je reste toujours avec vous. Dites-nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une vingtaine de syndicats. Quels sont les différents corps de métier qui sont regroupés? Vous avez commencé tout à l'heure quand je vous ai arrêté. Là, vous pouvez continuer. Oui, donc je parle des couturiers, des esthéticiens, des coiffeuses, des tailleurs, des perliers, des bijoutiers, des garagistes. Tellement de perliers aujourd'hui qu'ils ont un syndicat. Oui, qui se sont rassemblés à la tête, ça dit une SG. Donc nous avons également, nous avons également les mécaniciens auto comme SG Zombleou. Nous avons les peintres automobiles et puis les peintres bâtiments, etc. Alors, monsieur Zombleou, dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait une petite comparaison entre l'évaluation au niveau de la Chambre des métiers et l'évaluation au niveau des différents syndicats. Dites-moi, un syndicat qui fait partie de l'USPAT, quels sont les avantages dont bénéficient les membres de ce syndicat? Par exemple, on prend les perliers, par exemple, le syndicat des perliers. Quand mon syndicat fait partie de votre union, quels sont nos avantages? Ça nous permet d'avoir des marchés, ça nous permet d'être visible, d'être représenté dans les grandes discussions, dans les forats et autres. Là. Oui, presque vous avez déjà répondu à la question que j'ai posée. Vraiment, si tu es un syndicat ou bien dans l'USPAT, tu as beaucoup d'atouts. Le syndicat est bien organisé. Il y a des formations qu'on suit. Je peux dire que nous, mécaniciens, en 2019, on avait déjà organisé une formation avec nos siens et ils étaient vraiment satisfaits. Bon, ça ne demande pas directement de la chambre de métier. Donc, je peux dire que le syndicat est en train de former les corps de métier. Donc, c'est le but même de notre fédération, ça, pour chercher des partenaires, avoir des partenaires techniques et financiers pour pouvoir former nos siens. Pour diriger un syndicat, je vais devancer la question. Il ne faut pas chercher à s'enrichir à la tête d'un syndicat. Une fois que vous faites ça, vraiment ça... Comment, c'est-à-dire? Il y a des responsables syndicaux, des fois, on crie qu'ils bouffent l'argent des gens, on cotise, ils bouffent l'argent des gens. Il faut être responsable devant le syndicat aussi. Et puis vous faites les AG, vous donnez compte, vous rendez compte à la population. Non, tu ne peux pas vivre de l'hôtel. Normalement, c'est un faux boulot. Les gens ne doivent pas comprendre ça comme ça. Tu dois être professionnel, tu dois exercer un métier avant d'être à la tête du métier. Il y a la loi même qui est sortie tout dernièrement que si tu es à la retraite, tu ne peux pas être admis à la tête d'un syndicat. Ça fait que les gens restent là-bas, ils font de n'importe quoi parce qu'ils sont allés avec leur... Et ils restent à vie. C'est ça qui n'est pas normal. Voilà, c'est ça qui n'est pas normal. Alors, parlons justement du secrétaire général. Pourquoi avec les syndicats, on parle plutôt... Ce sont les secrétaires qui ont le poids et non les présidents? Non, en syndicalisme, il n'y a pas président, c'est les secrétaires généraux. C'est comme ça l'organisation a prévu. Donc il n'y a pas président. Le secrétaire fait le rapport et puis détient tous les contours de l'association. Donc il ne préside pas comme on le dit. Donc en matière de syndicat, c'est secrétariat.
Si c'est une association, on peut dire président. Du moment où vous devenez syndicat, là, c'est le secrétariat qui gère tout. Eh bien, madame, dites-moi tout dernièrement, la Caisse nationale de sécurité sociale, à l'ancien projet Sécurité sociale pour tous, là, c'est l'ouverture, elle est grande. Vous pouvez, vous, en tant que travailleur du secteur de l'économie informelle, il faut dire, travailleur de l'économie informelle, vous avez la possibilité de vous faire enregistrer à la Caisse nationale de sécurité sociale et dans vos vieux jours, vous pouvez bénéficier de quelques avantages. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez été approché par cette structure-là, puisque nous sommes toujours dans la phase de sensibilisation? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que les membres de commission ad hoc que la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, avait organisé, ils n'ont pas laissé pour compte nous les artisans, car nous les syndicalistes, nous avons nos membres, nous avons 2 membres d'ailleurs qui sont impliqués dans du dite commission dont je parle. Donc, tout ce qui a commencé du début jusqu'à la fin aujourd'hui, nous avons en même temps l'une de nos membres qui vient, qui est avec eux tout le temps et elle vient nous donner des comptes rendus chaque fois. Donc c'est ce qui fait que nous les artisans d'abord nous sommes impliqués. Nous sommes impliqués, pas dire que nous ne sommes pas. Et c'est grâce à leur effort. C'est-à-dire, je parle de ces camarades-là qui font partie de la commission. C'est grâce à leur effort, ils ont vraiment lutté pour nous. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça c'est devenu la réalité que nous connaissons aujourd'hui sur le terrain. Donc ça émane depuis ce jour de faire des sensibilisations, mobilisations, des formations surtout à ce qui concerne la CNSS jusqu'à avoir des points focaux un peu partout, dans chaque base possible. Donc nous avons beaucoup travaillé sur ce qui concerne cette structure-là. Et la structure, d'ailleurs, est la bienvenue parce que nous l'avons tant souhaité et que c'est aujourd'hui que vraiment on prenait en compte de nos doléances, puisque ça fait partie de nos doléances aussi également. Donc, on se réjouit vraiment par ce qui concerne la CNSS dont vous faites cas. Alors, M. Zoumblo, tout à l'heure, madame a parlé de formation. C'est-à-dire que par moment, vous organisez des formations à l'endroit de ceux qui sont représentés dans l'USPAT? Oui, c'est ce que j'avais dit tantôt. Nous organisons des formations pour désirer. Mais comme vous le savez, pour avoir des moyens de formation, il faut beaucoup de temps, il faut des tractations. Ça fait que... C'est quel genre de formation entre-temps? Parce que c'est plusieurs corps de métier. C'est le renforcement de capacité des corps de métier. Donc il faut renforcer parce que... Ce sont les responsables qui prennent part au Non, c'est les membres, c'est tous les acteurs. Non pas pour la région même, ça s'étend jusqu'au nord. Donc de 5 à 5. Donc, si on organise des formations, on demande à ce que toutes les régions envoient leurs représentants pour retourner à la base ce qu'ils ont pris comme connaissance. Alors, est-ce que par moment, l'État vous vient en aide? Oui, l'État vient en aide, je ne peux pas dire non, à les chambres de métier, mais l'État seul ne peut pas tout faire, c'est ce que j'avais dit. Alors, pour vous aider, l'État passe nécessairement par la chambre de métier, c'est ça? Oui, ou bien la chambre de métier. Vous pouvez écrire votre doléance. Oui, on élabore nos projets aussi, on envoie à FNAPP qui est vraiment un partenaire privilégié qui accepte s'il voit que le contenu est acceptable, donc on accorde cette formation-là aux gens. Eh bien, nous allons revenir peut-être sur les syndicats à la fin, c'est dans quelques minutes, mais le sujet continue de faire bruit sur les réseaux sociaux, cette histoire de coaching, cette histoire d'influenceuses, cette histoire d'influenceurs, et nous avons vu avec les différentes images par rapport à Dubaï, on ne va pas trop polémiquer dessus. Madame, quelle est la valeur de la femme africaine aujourd'hui quand vous voyez ces images? Je dis c'est triste. C'est très triste et vraiment on ne reconnaît plus la valeur d'une vraie
africaine comme auparavant, c'est-à-dire dans le temps de nos grands-mamans et nos grands-parents. Pourquoi je dis c'est triste? Parce que nous voulons ou bien nous connaissons une vie facile. Nous aimons rapidement gagner de l'argent par n'importe quel moyen. Cela nécessite ou pas, nous ne réfléchissons pas parce que ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que c'est la base même qui a été faussée. Parce que je parle de la base d'éducation. Quand l'éducation de la base n'est pas solide, tout ce que vous allez là, vous faire... accusez les parents. Ah oui, directement et non indirectement. De part et d'autre part, il y a les indisciplinés aussi. Là, ça ne concerne pas les parents, mais c'est les enfants même qui viennent et ils copient, ils se suivent bêtement à l'école, un peu partout dans la société, ils ne font que suivre les gens. Quand votre enfant sort de la maison, ce n'est pas l'éducation que vous lui avez donnée, que l'enfant revient le soir avec un certain nombre de comportements. Madame, Si vous tapez sur la table, l'enfant ne refera plus ça. Madame, vous savez, ce que vous dites là, connaît deux phases. La première phase, quand vous tapez en tant que le tout premier ou bien la première responsable, l'enfant peut toutefois se ressaisir et puis rentrer dans sa peau. Mais également la deuxième phase, vous pouvez beau tout faire, l'enfant là. Je vous dis que un enfant par exemple qui se met en habit kaki complet, qui dit qu'il va à l'école, qu'au finish, il n'est pas à l'école, c'est dans les boîtes, il se retrouve avec leur chicha à la main parce qu'il copie, parce qu'il voit sur les WhatsApp, parce qu'il voit auprès des camarades. Il y a d'autres même, à cause de portable, c'est-à-dire WhatsApp là, à cause de ça, ils ne veulent même plus aller à l'école parce que les camarades amènent de jolis portables où c'est pas à l'abri de leurs propres sous, mais c'est les parents qui les ont achetés. Mais un autre qui n'a pas les mêmes parents comme ce dernier voudrait coûte que coûte avoir les mêmes choses comme celui-là, et il va faire quoi? Donc celui-là dépasse déjà largement suffisamment ses parents, ou tout ce que ses parents disent, c'est pas ce que lui veut, il passe par ses moyens pour pouvoir l'avoir. Donc quand il se met prêt pour dire qu'il est parti au service et autres là, mais le voilà auprès d'un homme qui, je ne sais pas, etc., pour pouvoir arriver à ces fins-là. Donc là, je parle de l'éducation. Si effectivement les parents qui, en temps normal, doivent prendre en charge leurs enfants et ils le font en bonne et due sien, je pense que les enfants là, ils réussissent. Parce que l'autre a l'argent pour acheter un téléphone, le dernier crie à son enfant que j'ai forcément l'argent pour t'offrir ça, tu dois te contacter de ce que je te donne. Tout à fait. Il y a certains des parents qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leur enfant, par exemple, à des universités privées. Donc le moyen qu'ils ont, c'est l'université normale que nous en avons. Maintenant, toi, tu dis que non, que tu ne vas pas aller parce qu'il y a l'un de tes camarades ou bien, etc. Donc, vous voyez tout ça là, les enfants nous dépassent les parents aujourd'hui. Si l'enfant veut écouter, il écoute. S'il ne veut pas écouter, carrément, l'enfant là, il devient un danger public et vraiment, même pour les parents, ils ne peuvent même pas le contrôler. Ce n'est pas la joie pour ces parents-là. C'est pas, à chaque fois quand ils vont à l'église pour prier, ce n'est pas de ça qu'ils demandent à Dieu. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont. Parce que les enfants font du suivisme. Ils copient bêtement. Je dirais même, ils ne réfléchissent pas bien. Et Parce que la plupart de ces enfants-là sont des mineurs. Vous imaginez un peu? Oui, ils sont des mineurs, je parie que les parents sont là. Même si tes premiers parents, ils ne sont plus dans ce monde. Quoi qu'il en soit, il y a toujours parents. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Nous qui sommes ici présentes aujourd'hui, malheureusement, très tôt, nous avons nos mamans qui sont parties, c'est-à-dire au-delà d'eux. Donc, c'est moi seule qui a pu, avec l'aide de Dieu, qui a pu
et arriver à la fin tout en faisant quelque chose à me faire, parce que seul papa ne peut pas arriver. Mais ce que je suis aujourd'hui, je me regaillis, c'est que ça va droit au cœur, avec tous mes frères qui savent faire quelque chose. Au même moment, nous qui n'avons pas notre maman en temps normal pour pouvoir nous supporter, pour pouvoir nous venir en aide comme les autres, ce que nous sommes aujourd'hui, ces autres-là dont je parle ne le sont pas. Aujourd'hui, peut-être mais pourquoi pas trop gâtés. Ah oui, trop gâtés. Donc, c'est là où ça y compris aussi les parents. Alors, merci à vous, Madame Tossi. Monsieur Zomblewou, malheureusement que vous êtes déjà marié, mais supposons que vous étiez encore jeune comme le petit, là, et si on vous demande de prendre comme épouse une influenceuse, quelle sera votre réaction? Non, vous savez, aujourd'hui, le monde est corrompu, tout est... Il y a vraiment, les gens veulent, les filles comme les garçons veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Avec les réseaux sociaux qui affichent tout partout aujourd'hui, là, ça fait que le monde, tout le monde est en dérapage. Donc, on ne peut pas cerner ça, c'est seulement le parent. Toi, le parent, c'est toi qui dois payer. Madame, elle a déjà dit ça, mais vous, je voudrais que vous répondiez en tant que... Moi, aujourd'hui... Si vous n'étiez pas marié, que vous étiez comme jeune, regardez le petit, là. Je vais chercher... encore comme ça, on vous demande d'épouser une influenceuse. Vous allez accepter? Non, je ne peux pas aller comme ça. Pourquoi? Bon, moi-même, j'ai une vision. Je sais que celui que je vais engager chez moi soit le responsable aussi, digne de rester au foyer. C'est une façon de dire que nos influenceuses ne sont pas responsables, dignes de rester au foyer. Non, je ne peux pas m'influencer comme ça pour que je puisse l'aborder comme ça. Alors rapidement, nous n'avons plus le temps, votre mot de fin, mais que ça concerne l'USPAT. Oui, tout d'abord, je veux remercier notre ministre de l'Artisanat qui a tout fait pour que l'USPAT et puis les chambres de métier se réunissent. Parce que ça a été l'œuvre du ministre. Oui, l'œuvre du ministre. Parce qu'il sait que l'artisanat doit être développé, que sa mission c'est de faire en sorte que les artisans soient représentés, que l'image des artisans soit représentée dans l'espace. Donc ça fait qu'il a tout fait pour que tout le monde, tous les artisans aient même des titres d'égalité. Donc, ceux qui nous disaient avant, comme je vous l'avais dit, que la Chambre n'appartient pas à ceux-ci, à ceux-là, ça n'est plus. Donc, je veux remercier d'abord le ministre, comme je l'avais dit, et puis l'effort des artisans aussi. Les artisans ne sont pas du tout ce que tu fais aujourd'hui. Bon, ils te voient, si c'est bon. Vraiment, c'est les élections qui parlent aussi. C'est ça qui s'est manifesté en mois de mars. Ceux qui se disaient vraiment les plus mieux responsables, tout ça là, ils ont trouvé leur truc là dans les élections. Donc c'est comme ça que je peux dire. Alors, Madame Tossi, votre mot de fin rapidement. Je dis merci, Monsieur le ministre, comme vient dire notre vice. Merci. Vous dites merci parce que vous êtes reconnaissant, ou bien vous me dites merci parce que si vous ne le faites pas, c'est possible qu'il y ait scission encore. Non, je suis très reconnaissante. Ce que fait le directeur de cabinet, donc c'est le ministre également, ce que fait le DA, direction de l'artisanat. Il ne s'agit jamais d'amener leur effort pour pouvoir faire de tous les artisans un. Donc ensemble, on serait plus fort et on va aller très loin. Merci à vous, Madame Tossi Adjovi. Je rappelle que vous êtes secrétaire administrative de l'USPAT et merci à vous également, Monsieur Zomblewou Kofi, secrétaire général du SINAPAT. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et surtout, n'oubliez pas de m'inviter pour les 10 ans d'existence. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi.